Bonjour à tous, allez, on se retrouve ce dimanche avec un tirage sentimental qui sera alors découpé en 3 vidéos parce que j'estime que les questions pour les couples, les célibataires ou les breaks ne sont pas forcément les mêmes. Et on aura comme ça en même temps nos 3 choix, donc je vous laisserai aller vers la vidéo qui vous concerne, ou si vous voulez regarder les 3, il n'y a pas de souci. Et on va faire nos 3 choix, mais on va aller assez rapidement, hein, comme j'en fais, je veux dire, ça va me demander quand même un petit peu de temps. Donc, du coup, on va aller voir déjà la première, celle-ci, ce sera pour les couples, et on va répondre. On va faire nos 3 petits choix et en direct, je vais vous le faire aujourd'hui. Et oui, je vais brasser en direct pour vous. Waouh, quel exploit! Et on y va, on va aller voir comment vous vous sentez dans votre relation On va poser les mêmes questions pour les 3 choix. Hein, et on y va. Alors, comment vous vous sentez dans votre relation pour le choix 1 en ce moment, hein, à l'heure actuelle? À l'heure, là on en a 2, à l'heure où vous regardez la vidéo pour le choix 3. Et y a-t-il des petits trucs? On va voir s'il y a des petits trucs à améliorer. Alors, une carte pour vous, hein, et une carte pour votre autre. Bien sûr, il faut bien qu'il ait aussi quelques petits trucs à améliorer. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul ou toute seule. On va voir aussi pour le choix le petit truc à améliorer chez votre autre également. Le choix 3, et j'ai pas assez de place, donc on va écarter celle-là. Pour vous, oula, pour vous, il y en a deux petits trucs à améliorer. Ça va pas être... et pour le choix 3, hop, pour votre autre. On va aller voir ce qui vous attend dans les semaines à venir. Alors, le choix 1. Le choix 2, le choix 2, si vous voulez un tirage très très complet, on y va, on fonce. Hein. Et le choix 3 qui tombe, bien entendu, fallait bien que ça arrive, voilà, et on y va. Alors, on aura à la fin le petit conseil que je vous tirerai juste après, parce que là j'ai plus de place. Alors, hop, je les mets bien dans l'ordre pour que vous puissiez... Hop, hop, hop. Bah oui, alors là c'était les 2 pour vous, là c'est pour votre autre, et nous y voilà. Maintenant, nous allons passer au choix 1. Allez, pour ceux qui ont pris le choix 1, on y va. Alors, comment vous sentez-vous? Alors, bien, j'ai oublié de vous dire que j'ai pris un oracle que j'aime bien aussi. C'est, je ne sais plus le titre, bien entendu, l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu. Je le trouve tout bonnement magnifique. Allez, on y va. Comment vous sentez-vous, choix 1, dans votre relation? Alors, vous, la personne qui regardez cette vidéo. Oh là là, on a la petite sirène. Alors, dans votre relation actuellement, vous vous sentez pas si à l'aise que ça, en fait. Hein. Vous avez l'impression que c'est toujours vous qui êtes à l'initiative des efforts, c'est à vous qu'on demande beaucoup de concessions, beaucoup de compromis, et que votre autre, tire un petit peu la patte, hein, ne fait pas grand-chose pour améliorer pour améliorer les choses. Et vous avez cette impression que vous portez tout le poids de votre relation sur vos épaules. Vous avez quand même du mal avec de plus en plus. Alors, au début, c'était très bien. Vous vous disiez, oh, c'est bien, cette personne a besoin de moi, cette personne
me laisse être le maître à bord ou la maîtresse à bord, mais en fait, à la longue, eh bien, vous vous apercevez que le laxisme de votre autre commence un petit peu trop à être pénible et à vous peser. Vous aimeriez bien, en fait, que cette personne prenne un petit peu plus les choses en main, prenne un peu plus d'initiative, fasse aussi beaucoup plus d'efforts pour que votre relation fonctionne. Vous commencez franchement à en avoir un petit peu ras-le-bol d'être le moteur de votre couple et comme votre autre, vous aimeriez bien de temps en temps, eh bien, qu'on vous prenne la main et qu'on vous dise « Allez, viens, je t'emmène », même si vous ne savez pas où, même si vous ne pouvez pas tout contrôler. Un petit peu de surprise, un petit peu de peps là-dedans, ça vous ferait pas de mal. Alors, est-ce qu'il y a des petits trucs à améliorer chez vous pour que cette relation fonctionne? On a la petite fée Clochette. Et oui, le lâcher-prise. Parce que vous cherchez, comme on a vu avec la carte précédente que votre autre est un très laxiste. Donc vous cherchez à pallier ce laxisme, à pallier le manque de progression, d'évolution de votre autre. Donc du coup, vous essayez de tout contrôler, de tout mener de front. Et vous aimeriez bien, de temps en temps, pouvoir lâcher prise, pouvoir souffler un bon coup, vous poser sur le canapé et pour une journée, ne rien faire. Regarder la télé tout simplement en ne pensant qu'à vous. Mais malheureusement, eh bien, c'est pas pour aujourd'hui d'après ce que je vois. Donc, vous aimeriez bien aussi pouvoir, entre guillemets, vous abandonner, vous dire que votre autre va faire certaines choses pour améliorer votre condition, votre quotidien, votre relation. Malheureusement, ça n'arrive pas. Et ça, comme ça commence à vous agacer, vous êtes un petit peu trop sur les nerfs en ce moment, un petit peu trop en les émotions et l'humeur en dents de scie. Donc du coup, il y a quand même quelques conflits. Hein, et là, il faudrait vraiment travailler, améliorer, se lâcher prise, dire que la relation, elle coule de source, elle va bien, donc arrêtez d'être dans le contrôle absolu et de vouloir que tout soit parfait. Vous avez envie de vous poser, eh bien posez-vous. Si ça ne plaît pas à votre autre, eh bien cette personne a qu'à faire les choses à votre place. Allez, on voit ce que l'autre pourrait améliorer, votre autre. Avec le lapin blanc, le mouvement, vous voyez, vous êtes bien en corrélation. C'est-à-dire que cette personne, alors ce monsieur ou cette madame, là je vais être un petit peu vulgaire, pourrait essayer de se bouger un petit peu plus le cul, lui ou elle par contre, et se dire que, eh bien, vous en faites assez, qu'il serait temps maintenant de mettre un petit peu la main soit à la poche, soit la main à la pâte, et de vous aider un petit peu plus dans vos tâches quotidiennes, avec les enfants, avec le ménage, avec les courses. Bref, de prendre sa part et d'assumer sa part de responsabilité dans votre relation. Alors quand je parle de part de responsabilité, c'est tout ce qui pourrait améliorer votre quotidien. C'est pas forcément une erreur qu'il ou qu'elle a faite, c'est simplement prendre sa part des choses, ne pas vous laisser tout faire à 100%, ou même voir, comme on l'a vu, à 150%, tout seul ou toute seule. Voilà ce que vous pourriez améliorer chacun dans votre pour que cette relation soit harmonieuse. Eh oui, il fallait bien que je bafouille. Allez, on va voir qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines, là, incessamment sous peu. Et on a la pomme empoisonnée. Je suis pas sûr que je voulais vous la sortir, celle-là. Il va falloir faire attention. Alors, quand je parle de trahison, c'est pas forcément qu'il y a une autre personne.
C'est simplement que vous prenez le fait que votre autre vous trahit justement par ce laxisme, par le fait que cette personne ne fait pas ce qu'elle vous avait peut-être promis, c'est ce qu'elle vous avait dit, ce qu'elle a pu vous faire croire au début de la relation. Vous savez, ouais, je sais bricoler, je sais tout faire. Et en fait, c'est un gros pétard mouillé. Hein. Votre prince charmant s'est transformé, ou princesse charmante s'est transformée en horrible crapaud. En fait, cette personne ne pense qu'à lui ou qu'à elle, ne fait aucun effort. Et, eh bien, lui ou elle n'hésite pas à rester toute une journée devant une série Netflix. Alors là, oui, c'est la trahison. Parce que en fait, vous avez vécu dans un monde assez rempli d'illusions, assez faux, de mensonges. Alors même si c'est des mensonges par omission, je veux dire, ce n'est pas la vie que vous vouliez avoir de prime abord. Donc du coup, eh bien, vous vous sentez quand même quelque peu trahi, hein, quelque peu désabusé, désenchanté. Merci Mylène Farmer, pour ceux qui ont la référence. Et du coup, eh bien, vous aimeriez bien quand même que les choses, elles changent. Alors, on va voir le petit conseil du petit oracle des âmes amoureuses pour vous. Quel petit conseil pourriez-vous suivre pour... si vous ne le voyez pas, je brasse. Hein, pour que cette relation s'améliore et vous apporte ce que vous souhaitez. Allez, hop là, elle a glissé celle-là. Ah vous avez eu la carte, excusez-moi, je ne vous l'ai pas montré, pardonne-moi. Donc, du coup, votre autre vous dit, eh bien oui, on va voir le petit message de votre autre, hein, quand même. Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. En fait, cette personne ne sait pas trouver sa place, n'arrive pas, puisque vous faites tout. Donc du coup, ben, il ou elle croit que lui ou elle n'a rien à faire dans cette histoire. Vous gérez tout, eh bien, il ou elle a cette... Alors, votre autre a l'impression, en fait, que vous aimez ça, que vous avez envie de ça. Donc, du coup, si vous arrêtez de gérer quelque chose, peut-être que cette personne prendra enfin sa vraie place dans votre relation et fera en sorte que de pallier à ces lacunes et de mettre, on va dire, plein de choses en route. Alors, laissez-lui un petit peu de place et vous verrez que ça se passera de mieux en mieux. Allez, c'était tout pour le choix 1. Maintenant, on va passer au choix 2. Et comment vous vous sentez, vous, dans votre relation? Alors, on en avait eu 2 pour vous. On a eu le petit chaperon rouge et les fleurs. Alors, en ce moment, ça se passe bien. Alors, moi, je vous parle à l'heure actuelle. Vous verrez cette vidéo, que ce soit demain, là, du moins quand je vais la mettre en ligne, ou dans 6 mois, c'est au moment où vous voyez, c'est ce qu'on appelle les vidéos intemporelles. Il n'y a pas de, on va dire, de datage. Alors, vous, dans votre relation, vous vous sentez très très bien, hein, vous échangez très bien, c'est vraiment un apprentissage de la vie à deux, en fait, c'est une belle petite relation qui coule vraiment de source, hein. Et vous vous épanouissez l'un et l'autre dans cette relation. Vous avez trouvé vraiment ce terrain fertile dont vous aviez besoin pour faire quelque chose de beau, pour éclore, pour vous épanouir. La communication est assez fluide, limpide. Vous n'hésitez pas à dire ce qui vous gêne, à ce qui vous chagrine. Et les sentiments sont très sincères, très beaux à voir et surtout à entendre, hein. Un petit je t'aime de temps en temps, ça ne fait pas de mal.
Vous avez cette impression, en fait, d'évoluer, de grandir ensemble. Alors, on a aussi avec moi, je dirais, la carte du petit chaperon rouge, avec le loup au fond, cette image de protection. Vous êtes une protection l'un pour l'autre. Vous savez soutenir votre autre sans faille. Vous savez apporter ce qu'il ou qu'elle souhaite et vice-versa. C'est-à-dire que votre autre va tout faire pour que vous soyez tellement à l'aise avec lui ou avec elle que c'est tellement naturel. C'est quelque chose de... Bon, à la limite, il n'y a aucun filtre entre vous deux. Donc voilà, donc c'est une très belle relation épanouissante pour l'un comme pour l'autre. Alors, comme d'habitude, il y a toujours des petits trucs à améliorer et on va voir quels sont ces petits trucs à améliorer pour vous déjà, du moins chez vous. On a le chat de Cheshire. Alors, il me semble que c'était dans Alice au Pays des Merveilles, ce chat. Et on a eu le nouveau-né. Alors, ce qui a amélioré chez vous, c'est un petit peu cette immaturité que vous avez. C'est parfois j'allais dire, vous vous laissez un petit peu trop, entre guillemets, materner, même si votre autre est masculin. C'est, vous avez cette tendance à avoir des réactions un petit peu de petite fille, de petit garçon, un petit peu capricieux ou capricieuse. Et vous avez envie, en fait, que votre autre réalise le moindre de vos besoins, le moindre de vos désirs. Qu'il soit toujours, ou qu'elle soit toujours à la recherche du petit truc en plus. Et si on vous donne la main, vous avez tendance à bouffer le bras. Et oui, malheureusement, c'est ça. Donc, du coup, vous en demandez toujours plus et ça aurait, alors je dis bien ça aurait, je mets le subjonctif, hein, ça aurait peut-être un petit peu tendance à fatiguer votre autre parce que cette personne se demande toujours les efforts qu'il ou qu'elle doit faire pour vous plaire. Donc, améliorez un petit peu ce petit point et on devrait y arriver. Alors, on va voir ce que votre autre peut améliorer comme petite chose pour que tout soit harmonieux. Et votre autre, ben voilà, on a la pantoufle de verre. Votre autre, eh bien, comme cette personne souhaite toujours être au petit soin pour vous, il ou elle en fait un petit peu trop des fois, hein, et vous avez cette impression d'être un petit peu ce petit pied prisonnier, pas tout à fait à vos mesures, hein, et être un petit peu étouffé. Alors, prenez un petit peu de distance, hein, faites en sorte de lâcher un petit peu du lest entre vous deux, de laisser un petit peu d'espace à l'autre pour que celui-ci ou celle-ci, pour que vous puissiez en fait vous épanouir, mais dans des activités non communes, c'est-à-dire que vous n'avez pas à faire ensemble. On est en couple, c'est pas 1 plus 1 égale 1, c'est 1 plus 1 égale 2 personnes qui s'entendent tellement bien qu'ils ont décidé de vivre ensemble. Alors, lâchez un petit peu du lest, arrêtez d'être un petit peu trop... Il y a un petit peu de dépendance affective, hein, quand même dans cette carte. Alors, oui, vous avez trouvé la personne parfaite pour l'un comme pour l'autre, mais ce n'est pas parce que c'est votre femme ou votre homme idéal que vous devez vous centrer rien que sur cette personne. Il faut aussi souffler un petit peu tout seul dans votre coin. Allez, qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines? Il était une fois. Oh ben, allez hop, on y va. C'est l'éclosion des sentiments, c'est l'éclosion de votre histoire. C'est une histoire magnifique, un vrai conte de fées. Alors, les contes de fées n'existent pas, mais vous êtes en train de vivre le vôtre. Hein. On a chacun notre notion du conte de fées, notre notion de la perfection. Alors, on va aller voir le petit message de votre autre. Ce que cette personne peut vous dire
ou souhaiterait vous dire pour que vraiment ce petit conte de fées continue ad vitam aeternam. Et oui, je vous le souhaite de tout cœur. Allez, on y va. Alors, je suis pas sûr que vous la vouliez, celle-là. Je vais vous la lire. Alors, je ne suis pas prêt ou prête. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi, petit à petit. Alors, comme c'est le message de votre autre, je vais le mettre en corrélation avec la pantoufle de verre, donc c'est-à-dire le petit truc à améliorer chez votre autre pour que vous viviez vraiment ce conte de fées. Alors, là, je sens que cette personne a eu, par le passé, de grandes difficultés avec une histoire en particulier. Cette personne a vécu, on va dire, la dépendance affective à l'état brut, à l'état pur, et en fait, il ou elle a besoin que vous le poussiez, que vous puissiez jouer ce rôle de maître de l'indépendance. Alors, de maître, de maîtresse de l'indépendance, c'est-à-dire que vous puissiez le guérir de la dépendance affective qu'il ou qu'elle a au fond de lui. Il va falloir que cette personne apprenne que ce n'est pas parce que vous ne faites pas tout avec lui ou avec elle que vous l'aimez moins. Il faut lui apprendre que l'amour, ce n'est pas être enchaîné à l'autre, ce n'est pas traîner l'autre comme un boulet, c'est un sentiment de confiance. Alors, confiance en vous, mais également confiance en lui ou en elle, et que la peur n'évite pas le danger. Donc, apprenez à cette personne que une histoire d'amour, pour qu'elle soit harmonieuse, il faut que chacun ait aussi cette indépendance d'esprit, cette indépendance de pensée, cette indépendance de parole et d'acte. Vous ne pouvez pas être enchaîné à l'autre H24, 7 jours sur 7. Là, franchement, on tombe dans un schéma que je n'ose même pas vous décrire. Donc, moi, je veux rester zen face à un couple. Vous voyez, je veux rester dans une image idyllique avec ce conte de fées. Donc, si vous souhaitez cette image idyllique, il faut aussi que l'un et l'autre, vous appreniez à être aussi maître ou maîtresse de votre propre liberté. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 2. Maintenant, nous allons passer au choix 3 et à nos petits couples du choix 3. Comment vous vous sentez dans cette relation? Et on a eu le pantin de bois. Je suis pas sûr non plus, celle-là. Vous avez des fois l'impression qu'il y a un petit truc qui cloche chez vous, hein, du moins entre vous surtout, pas chez vous forcément, mais chez vous, dans le foyer. Vous avez l'impression que cette personne, en fait, avec son amour, ou par amour, vous manipule un petit peu. Je dirais même que c'est les deux, moi, en fait. Vous avez cette tendance à vouloir que l'autre aille sur des chemins que vous ne voulez pas forcément traverser, en fait. Alors, il y a toujours dans un couple une petite manipulation, puisqu'on fait tous des concessions. Mais là, c'est vraiment... vous avez l'impression que votre autre vous cache quand même des choses, et que vous cachez aussi des choses à votre autre. Là, c'est vraiment du miroir. C'est vraiment... il n'y a pas cette confiance totale qu'il devrait y avoir en votre autre,
comme votre autre n'a pas une confiance totale en vous, c'est assez... même si c'est pas conflictuel, hein, même si chacun garde ça pour soi, il y a quand même ce truc qui cloche. Il y a ce petit truc qui va pas. Vous le sentez, vous le sentez au fond de vous, hein, que c'est pas aussi harmonieux, même si la façade est très belle, qu'il y a quand même quelques fissures à l'intérieur, et vous ne savez pas trop comment réagir à ça. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y aurait comme petit truc à améliorer chez vous. Et on a eu la baguette magique et Alice. Alors, les petits trucs à améliorer chez vous, c'est de vous intéresser un petit peu plus à ce que fait l'autre. Il faudrait pouvoir être un peu plus ouvert d'esprit. Être... comment je pourrais dire ça? Avoir vos valeurs, vos idées bien arrêtées, mais écouter et comprendre aussi ce que veut votre autre, ce que souhaite cette personne dans une relation. Être ouvert ou ouverte à ce que cette personne pourrait vous apporter, ne pas rester sur vos acquis, apprendre des connaissances de l'autre, de son expérience, apprendre aussi à comprendre que votre autre n'est pas juste une extension de vous-même, et l'aimer avec ses qualités et malgré ses défauts. C'est ne pas changer votre autre pour être à l'image de ce que vous voulez. Être vraiment dans cette ouverture d'esprit pour l'accepter tel qu'il ou qu'elle est. Allez, qu'est-ce que votre autre a comme petit truc à améliorer pour arriver à une relation harmonieuse? Et on a la lampe du génie. Eh bien, il faudrait que votre autre tienne ses promesses. Quand cette personne, alors pas seulement les promesses, mais quand cette personne vous dit quelque chose, il faudrait que ces paroles soient en corrélation avec ses actes. Que vous n'en veniez pas à douter de ce qu'il ou elle vous dit. C'est vraiment, comme je vous disais précédemment, dans cette confiance absolue, dans cette confiance en cette personne qu'il va falloir travailler, et pour pouvoir trouver, alors j'allais dire une harmonie complète, hein, une confiance absolue en votre autre. Allez, qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines avec votre autre? On a Excalibur. Eh bien, vous allez faire ce travail. Ça va vous demander beaucoup d'efforts, puisque comme on le sait, pour sortir Excalibur, il y en a fallu un. Vous allez devoir vous servir des expériences du passé aussi, pour pouvoir préparer l'avenir entre vous deux, pour pouvoir faire des projets en commun. Mais pas n'importe comment. Il ne faut surtout pas vous précipiter. Il faut vraiment prendre votre temps et aller chercher cette victoire, aller chercher cette envie de partager des projets communs, cette envie de voir l'avenir sur la même longueur d'onde. C'est un travail d'équipe que vous allez devoir faire. Et ne pas être seul. Je vais prendre une image des chevaliers de la table ronde, puisqu'on a Excalibur. Ne pas être seul aux commandes, mais faire en sorte que votre autre trouve la place qui lui revient à vos côtés, et que vous dirigiez votre petit navire sur la même mer. Hein, ne pas vous retrouver un en mer froide, l'autre en mer chaude, et que vous puissiez aller vers le même territoire, vers le même horizon. Allez, on va voir maintenant le petit message de votre autre. Ouh là là, mais ce tirage a été plein de rebondissements. Il y en a deux, des petits messages de votre autre. Je veux prendre des décisions. Eh bien, tiens donc, ce serait peut-être temps.
Alors, je suis à un tournant, je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Eh bien, écoutez, on va essayer que votre autre suive ce petit conseil et vous allez l'aider à faire les bons choix. Mais attention, hein, comme je vous ai dit précédemment, sans vous montrer trop obtus et en comprenant ce que votre autre vous dit. Voilà. Et alors, là, j'ai le titre « Avoir un enfant avec toi ». Parfois, c'est pas possible. Hein, y a certaines choses de la nature qui font que. Alors, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées, ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Eh bien, entre prendre des choix, s'engager à long terme dans votre relation, dans des projets communs, moi je pense que vous êtes à l'aube d'une sacrée belle petite histoire sympa. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers couples. Dans la deuxième vidéo, bien entendu, on va voir les célibataires, mais en attendant, mes chers couples, je vous laisse cogitez un petit peu sur tout ce que je vous ai dit, si ça peut vous donner quelques pistes, ou même égayer un petit peu votre journée, eh bien, j'en suis ravie. Quant à moi, je vous dis, je vais vous souhaiter une bonne journée, et je vous dis au revoir.